Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Troisième Guerre mondiale. Ce soir, on ne va pas raconter l'actualité, on va la lire, froidement, logiquement. Question centrale, et tu vas voir pourquoi elle revient partout. Que feraient la Russie et la Chine si les États-Unis attaquaient l'Iran? Mais la vraie question, la seule qui compte, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils font déjà pour empêcher l'attaque? Parce que la dissuasion moderne ne commence pas quand les bombes tombent, elle commence quand on rend l'attaque. Mauvaise idée. Et avant de parler missiles, navires, drones, on doit parler d'un truc que les médias adorent oublier, les raisons. Parce qu'une guerre, ce n'est pas seulement un front, c'est un levier politique, économique, énergétique, médiatique. Alors je pose le cadre tout de suite. Il y a des faits et il y a des hypothèses. Les faits, on les recoupe. Les hypothèses, on les encadre. Mais on ne fait pas semblant que ça n'existe pas quand c'est sur la table. Hypothèse numéro 1, la diversion médiatique. Quand un pouvoir est coincé par des affaires, par des tensions internes, et dans l'espace public, un nom revient comme une ombre. Epstein. Je ne dis pas c'est la cause unique, je dis la guerre a un pouvoir. Elle efface. Quand le feu monte à la maison, certains préfèrent incendier le quartier. Hypothèse numéro 2, le dollar et l'économie. Le dollar est fragile, l'économie ralentit, le climat social se tend. Quand la monnaie tremble, le pouvoir cherche un tambour et la guerre fait du bruit. Hypothèse numéro 3, la Chine est là, c'est stratégique. Parce que derrière l'Iran, il y a l'énergie. Et derrière l'énergie, il y a Pékin. L'Iran et le Venezuela font partie des sources qui alimentent la Chine. Une pression sur l'Iran, c'est un poids sur la sécurité chinoise. Tu crois frapper l'Iran, mais tu testes la Chine. Hypothèse numéro 4, l'ONU. L'ONU traverse une crise financière grave. Quand l'ONU vacille, c'est tout le cadre international qui se fragilise. Quand l'arbitre n'a plus de sifflet, les coups deviennent la règle. La première erreur d'analyse occidentale, c'est de croire que l'aide russe et chinoise arriverait après une attaque. Non, l'aide se fait avant. Une superpuissance déteste trois choses, l'incertitude, la durée et les humiliations invisibles. C'est ce que Moscou et Pékin construisent. Côté chinois, le style est simple. Pas de théâtre, pas de grandes déclarations, mais du flux, du matériel, de la redondance. Objectif, augmenter la résilience iranienne, éviter l'effondrement rapide. Si l'Iran tient, le scénario victoire facile s'évapore. Côté russe, c'est un autre terrain, le renseignement, la lecture des signaux, la dissuasion par la complexité. Les États-Unis supportent au mal une chose, ne pas maîtriser le récit et le tempo. Moscou rend la guerre imprévisible. L'Iran n'est pas un pion fragile, il a déjà des capacités balistiques dissuasives et une doctrine asymétrique. La Russie et la Chine ajoutent une couche au-dessus, celle qui fait hésiter Washington. Et quand Washington hésite, la dissuasion fonctionne. Si tu coupes l'Iran, tu touches un producteur majeur. L'objectif caché peut être de mettre Pékin en stress énergétique. C'est le nerf de la guerre. Si les États-Unis frappent à l'Iran, l'enjeu n'est pas seulement la riposte iranienne, l'enjeu c'est ce qui suit, cyber, énergie, pression régionale. Ils chercheront une victoire qui coûte moins cher que la guerre, une victoire de légitimité, une victoire narrative, une victoire économique. La guerre n'est pas toujours une solution, parfois c'est une diversion qui coûte des vies. Si cette analyse t'a plu, like, abonne-toi. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à demain sur Troisième Guerre mondiale et que l'Éternel vous protège.